Hola, ¿qué tal? Donc, je souhaitais revenir sur la situation de l'Olympique de Marseille, comme j'ai fait avec l'AS Monaco il y a 2 jours. Voilà sur ça. Situation assez, catastrophique aussi à Marseille, où rien ne va plus, où, clairement, les cadres sont plus au niveau, les jeunes joueurs ont du mal à s'intégrer dans l'équipe, même si certains, on les essaye même pas. Voilà sur ça et d'autres joueurs ont du mal, c'est un petit peu toute l'équipe qui est en difficulté. Je vais parler un petit peu des joueurs qui sont à l'heure actuelle à l'OM. Je vais parler un petit peu de Garcia et je vais parler des dirigeants. Donc en premier, je vais commencer par les joueurs. Donc on a un Mandanda qui a un niveau assez mauvais à l'heure actuelle. Il a bien régressé par rapport à d'habitude et les performances de Mandanda sont beaucoup plus mauvaises qu'elles l'étaient auparavant, même s'il a réussi quelques matchs cette saison. Mais globalement, ses performances sont en baisse et sont très très décevantes et il fait aussi partie des joueurs qui ont baissé de niveau cette année. Ensuite, la défense centrale. Peu importe qui joue en défense centrale, à chaque fois c'est une catastrophe cette année. Les joueurs en défense centrale défendent vraiment très très mal et voilà, à chaque fois, peu importe la défense centrale qu'il y a, à chaque fois l'OM est en danger défensivement et en défense c'est vraiment une catastrophe cette année. Voilà, pour l'instant il n'y a aucun équilibre défensif en défense centrale et c'est assez inquiétant. Ensuite, à gauche, Jordan Amavi est catastrophique, mais bon, on a vu il souhaite pas prendre un autre joueur à sa place, ni mettre un autre joueur, ni même essayer un jeune joueur du centre de formation ou de l'équipe B pour essayer à sa place. Non, non, il le met toujours. Voilà, en ce moment, il y a Sakai qui a la Coupe d'Asie. D'ailleurs, j'espère qu'il va la gagner. Amavi est toujours titulaire alors qu'il enchaîne les performances catastrophiques. On essaye personne à sa place. Voilà. Moi, j'ai rien contre Amavi. Je pense que c'est un joueur très talentueux, mais cette saison, ses performances sont assez catastrophiques. Honnêtement, moi, je trouve même que les arbitres sont assez gentils avec lui parce que j'ai l'impression qu'il pourrait se prendre un rouge à tous les matchs avec les fautes qu'il fait. Voilà. Ensuite, Bounassar, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc on va passer. Sakai aussi, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc on passe aussi. Luis Gustavo est bien en dessous de son niveau actuel. Strossman, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il retrouve un niveau convenable. J'ai l'impression qu'il est en progression. Lopez, j'ai l'impression qu'il fait des matchs intéressants, mais il est souvent mis remplaçant. Et c'est assez bizarre. Sanson, je pense qu'il pourrait être intéressant au milieu de terrain, mais il joue pas si souvent que ça finalement. Voilà sur ça, je vais pas tous les passer, mais je vais essayer d'en passer le plus possible. Payet est vraiment en dessous de son niveau qu'il avait d'habitude. Il est vraiment en dessous. Il fait vraiment des mauvaises performances jusque-là. En ce moment, il est blessé, mais bon, vu ses performances, j'ai envie de dire que c'est même pas une grosse perte. Voilà, ses performances sont assez décevantes. Thauvin, c'est un des seuls joueurs qui a essayé durant longtemps de sauver l'équipe. J'ai l'impression qu'il en a marre et qu'il a envie de partir même en ce moment. Voilà, on sent une petite baisse sur Thauvin, on sent qu'il en a marre, on sent un ras-le-bol de sa part, voilà. Ensuite, j'ai bien aimé le dernier match du Serbe Radjonjic, désolé pour la prononciation catastrophique, et j'ai trouvé que son match était intéressant à voir dans les prochains matchs. Ensuite, Ocampos, c'est un joueur qui se bat, qui donne tout, et j'ai pas grand chose à lui reprocher, même si j'ai l'impression que beaucoup de gens lui reprochent quelque chose. Ensuite, Mitroglou, Germain, NJ, que je vais mettre les trois d'un coup. Alors NJ, je trouve que globalement, c'est franchement assez moyen ses performances. Mitroglou et Germain, je pense que c'est le style de jeu surtout pour Mitroglou, je trouve que c'est le style de jeu de l'OM qui lui convient pas du tout. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans un autre style de jeu. Au Benfica, il marquait beaucoup de buts, mais il jouait dans un autre style de jeu. Par exemple, hier, j'ai vu le match de Benfica face à Boavista. Et honnêtement, quand on voit les passes que les attaquants reçoivent dans la surface de réparation, euh, c'était des caviars. Bon voilà, à Marseille, on lui donne pas spécialement des caviars comme passe, donc on lui donne pas ces beaux ballons, ces belles passes. Je trouve qu'on donne pas assez de bons ballons à Mitroglou et c'est ça qui fait qu'il marque pas assez de buts parce que comme je dis, moi je regarde pas mal le Benfica, l'ancien club où il a joué, et je trouve que en général, les attaquants, quand ils reçoivent un ballon, bon, ça arrive qu'ils fassent des centres n'importe comment aussi, mais en général, quand ils reçoivent un ballon, généralement c'est des caviars
Et généralement, il y a pratiquement plus qu'à être bon devant le but, quoi. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est la tactique de jeu que Rudy Garcia propose qui correspond pas à Mitroglou. Ensuite, pour Germain, je pense que ça serait un meilleur joueur de côté qu'un attaquant de pointe. Il a d'ailleurs joué beaucoup dans ce poste-là, donc voilà. Je pense que son vrai poste à Germain, c'est pas attaquant de pointe. Et après, je pense que la situation est tellement compliquée pour lui à l'OM que ça devient compliqué. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour parler de Rudy Garcia, pour l'instant, il trouve clairement pas la bonne équipe ni la bonne solution pour sauver l'OM en ce moment. Pour l'instant, il n'a pas les clés il a pas les clés pour trouver la réponse. Donc voilà, est-ce qu'il faut le garder ou est-ce qu'il faut qu'il parte? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que pour l'instant, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est assez mauvais, qu'il se trompe dans ses choix et tout ça, mais ça reste quand même un bon entraîneur. Donc voilà, je pense, je suis un petit peu sans avis parce que d'un côté, je pense que c'est un bon entraîneur et d'un autre, je vois qu'il loupe ce qu'il fait. Donc voilà, j'ai du mal à avoir un avis là-dessus. Ensuite, sur les dirigeants, je comprends pas tout. Voilà, ils ont dépensé énormément d'argent, ça faut le dire, durant l'été, pour des recrues qui finalement n'ont rien donné. Donc voilà. On dit que Khaled Takar joue peu. Le peu de matchs que j'ai vu de lui, franchement, je comprends pourquoi il joue peu. Parce que franchement, il est complètement à côté. Qui c'est qu'il y a eu d'autres comme recrue? Strossman, j'ai l'impression qu'il commence à monter un petit peu petit à petit. Radjonjic, il a fait le dernier match qu'il a fait était intéressant, donc j'espère qu'il va continuer. J'ai même plus tous les noms des recrues, mais voilà sur ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est un mercato qu'ils avaient loupé, en tout cas le dernier mercato. Et voilà sur ça. Donc là, ils ont recruté Balotelli. On va voir qu'est-ce que Balotelli va apporter à cette équipe-là. Je pense que sur un très très court terme, Balotelli peut apporter, mais il faut pas que ça dure trop longtemps avec Balotelli parce que Balotelli, on peut pas dire que ça soit quelqu'un qui tient sur du long terme, hein, en tout cas de ce qu'il a montré jusque-là. Donc voilà sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à dire sur la situation de l'OM. Je pense pas qu'ils puissent se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent aller accrocher une place pour l'Europa League. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent espérer, honnêtement, parce que là, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent espérer d'autre qu'une place en Europa League. Donc voilà sur ça. En tout cas, je pense qu'ils peuvent se relever, aller jusqu'en Europa League, comme ils peuvent continuer à être dans le milieu de tableau. En tout cas, il y a un match très très important samedi face à Reims, qui au passage sera sur C8, donc une chaîne de la TNT. Des fois, il y a des miracles qui se passent comme ça, on sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Très content que ce match soit sur une chaîne de la TNT. Bref, le miracle existe. Je suis un petit peu en train de changer de sujet, mais bon, voilà. Voilà sur cette analyse. Je pense que l'OM peut se relever, comme peut continuer à couler. J'ai pas vraiment la réponse, mais en tout cas, il y a des choses très très inquiétantes. Et ce qui est inquiétant, c'est que tous les joueurs pratiquent un niveau de football assez inquiétant. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que les joueurs soient tous que ça soit tout le collectif qui soit à côté de la plaque pour l'instant. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.